Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans l'espace de Booker Grace à Anke. Alors, ça sera une canalisation, donc sans carte, et une guidance, donc avec carte. Parce que j'ai capté une énergie. Déjà, ça a commencé par une forme de colère. Donc c'était l'émotion de la colère qui est remontée. Je me suis dit, tiens, une énergie qu'on m'a demandé effectivement de traiter. Tiens, voilà, tiens de la colère et rentre là-dedans et essaye de voir les informations, décrypte tout ça. C'est ton dada de rentrer dans l'obscurité pour y faire la lumière. Donc effectivement, ça sera une guidance canalisation de l'ombre à la lumière. Donc je parlais ici de colère où certains disent stop, il y a de la tristesse aussi, comme s'il y a certains qui étaient désemparés, il y a certaines personnes qui vivent une situation et d'autres situations se rajoutent par-dessus, ça gonfle, afin que, de ce que j'entends, c'est le peuple, que le peuple dise stop, ça suffit. Donc c'est vraiment un message général, global, qui concerne la société, d'accord? Nous vivons dans une société, non pas dans un monde, non pas dans la communauté des êtres vivants, même si que nous y sommes, mais je parle principalement de cette société qui n'en a rien à faire de la vie, qui n'est pas là pour privilégier l'épanouissement de notre conscience, afin de vider les bagages du système d'héritage de notre âme, de notre esprit plutôt. Cette société n'est pas favorable à l'épanouissement de l'esprit humain. Ça, il y a énormément de personnes qui se sont rendues compte, qui ont choisi un chemin qui est leur épanouissement personnel, à vivre au sein de cette société, à y planter des graines de lumière, etc., etc., etc. Aujourd'hui, je sens une espèce, cette énergie, là, dans cette énergie, il y a une espèce de ras-le-bol vraiment complet, de ras-le-bol vraiment général, mais dans tous les domaines. Par exemple, dans le domaine relationnel, j'ai pu ressentir franchement qu'il y a des personnes qui ouvraient leurs yeux par rapport à une situation, par rapport à certains liens, et qu'ils ont dit stop, stop, ça suffit. Il y en a assez d'être vampirisé, il y en a assez de donner des excuses, il y en a assez maintenant que toutes ces intentions malveillantes, que ce non-respect de ma personne, de l'être que je suis, toutes ces personnes puissent dégager de ma vie arrière, arrière, arrière. Pourquoi? Parce que ces personnes-là se donnent de l'amour ici et maintenant et elles ne peuvent plus tolérer effectivement que d'autres personnes rentrent dans leur vie ou y restent et leur donnent moins que ce qu'elles se donnent. D'accord? Même si qu'il y a quelqu'un du passé qui compte revenir, cette personne risque de se retrouver pour le moment devant une porte fermée parce qu'il y a cette colère qui est là, mais une colère non pas qui détruit, mais qui soulève quelque chose, une blessure, une mémoire, qui a un rapport avec le fait de ne pas croire en l'amour, le fait que personne ne s'intéresse à soi. Donc ce sont vraiment des anciennes croyances, des anciennes formes pensées qui étaient là, qui se nourrissaient de l'énergie de cette personne et qui attiraient à elle certaines situations non favorables à l'épanouissement de son être, de l'amour, de la fleur qu'elle est, que vous soyez homme ou femme. D'accord? Maintenant, dans le domaine matériel et financier qu'on me montre, il y a certaines personnes, effectivement, par rapport à la conjoncture actuelle, et même sans la conjoncture actuelle, qui ont connu des difficultés, d'accord, financières et matérielles, qui fait qu'on peut leur couper l'électricité,
qu'on peut leur couper l'eau, qu'on peut leur couper les vivres, ou qu'elles ne peuvent pas s'alimenter, qu'elles ont perdu une entreprise, elles sont criblées de dettes, elles ne savent plus comment faire, elles sont complètement débordées, et que malgré la positivité, malgré la joie, il est très très difficile de pouvoir garder cette foi que les jours seront meilleurs, parce que rien ne va en fait autour d'elle. Donc ça cause des maux physiques, ça cause des troubles mentaux. Donc quand je dis troubles mentaux, c'est vraiment le mental qui n'est pas apaisé du tout. Donc il y a énormément de stress, énormément d'angoisse, énormément de questions sur l'avenir, des choses comme ça. D'accord? Où elles prennent conscience et elles se disent, et c'est une pensée générale, hein, que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on puisse se retrouver dans ces situations-là. Qu'on puisse, pour ceux qui ont des difficultés financières, qui n'arrivent pas à se nourrir parce qu'il n'y a pas d'argent, elles ne peuvent pas se nourrir, parce qu'il n'y a pas d'argent, elles ne peuvent pas avoir du confort dans leur habitat, elles ne peuvent pas avoir des choses primordiales comme la nourriture, l'électricité, l'eau et choses comme ça. Donc il y a vraiment le premier chakra qui est profondément touché, qui cause une forme d'insécurité. Mais c'est pas de la peur qui ressort, c'est plutôt de la colère. C'est de la colère là vraiment qui ressort en chacun, donc pas pour tout le monde puisque c'est général, mais en chacun. Là, j'ai affaire vraiment à des personnes qui prennent vraiment qui peuvent prendre leur temps à prendre soin d'elles, à se nourrir de joie, de positivité, de foi, d'écouter des affirmations positives, à faire des méditations, à faire du yoga, des marches pour entretenir leur corps, faire du sport, avoir une bonne alimentation le plus équilibrée que possible. Et il y a ces situations-là qui reviennent dans leur vie, donc que ce soit matériel, financier ou amoureux. Donc là, effectivement, nous allons traiter qu'est-ce qui remonte en fait à la surface. Ce n'est pas pour faire du mal, ce n'est pas pour descendre la personne dans les vibrations. Cette situation ou ces situations, hein, c'est selon ce que vous vivez, ne sont pas là pour vous dire que vous avez mal fait, que vous devez reprendre au point de départ, que vous devez reculer. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment quelque chose qui émerge. Et c'est grâce à la situation qu'on peut mettre le doigt sur, effectivement, dans tout cet amour qu'on se donne, dans toutes ces lumières, ça éclaire une zone d'ombre. Et dans ces ombres, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une malle, mais à l'intérieur de la malle, qu'est-ce qui s'y trouve? Quelle forme pensée qui s'y trouve? Donc là, effectivement, nous allons faire une guidance avec les cartes, des ombres, de l'ombre à la lumière. D'accord? Donc on va utiliser le jeu de l'oracle des ombres. Et là, j'entends que ça concerne vraiment un collectif qui est non seulement touché par la conjoncture actuelle, ceux qui perdent leur travail et choses comme ça, et qui sont dans une énergie de alors j'entends ici le manteau du mendiant, le fait de survivre, des choses comme ça. Il y a une fin. Il y a vraiment la fin d'une vie où vous avez dit stop, ça suffit, vous ne voulez plus du tout vivre cela. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour vivre ça. Stop à la souffrance, stop à la perdition, stop à la mendicité, stop à tout plein de choses que vous n'êtes pas, qui ne vous conviennent pas, qui ne fonctionnent pas pour vous, qui ne sont pas bonnes pour vous. Cette colère-là, elle n'est pas destructrice, c'est une énergie de détermination qui est là et qui dit stop, stop, ça suffit, les limites sont atteintes. Stop, ça suffit.
Et ça dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Parce que ce collectif, ce sont des personnes qui ont choisi le chemin de l'amour et non pas de la peur. Donc, effectivement, ça génère énormément de lumière. Elles prennent énormément soin d'elles de plus en plus. Elles sont dans un voyage intérieur où elles rentrent dans une forme d'intimité avec elles. Donc, elles comprennent jusqu'à présent ce qu'elles se sont données, hein, par rapport à ce que l'on a appris, par rapport à l'éducation reçue et tout ce qu'elles ont vu à l'extérieur de la façon dont on se nourrissait. Donc, on se nourrit de violence, donc elles se donnaient de la violence. Donc autour d'elles, tout n'était que violence et souffrance. Aujourd'hui, c'est stop, ça suffit. Je me donne autre chose. Mais pour se donner autre chose, il faut effectivement déloger des formes pensées qui sont dans l'esprit, hein, dans nos cellules, qui se sont cristallisées, dans certains de nos organes également, et qui sont en train de remonter à la surface. Donc là, ce qu'on me montre effectivement, c'est qu'au niveau physiquement, vous pouvez ressentir certains pics dans votre corps, certains maux. Euh, euh, ok. Pic au niveau du chakra coronal également pour recevoir que la réception de l'énergie circule très très bien, mais certains maux physiques, d'accord. Euh, des angoisses, des étourdissements, on me montre. D'accord, des sels liquides également, puisque c'est dans une zone nous sommes dans un passage de purification. Euh, N'hésitez pas à aller voir votre médecin, évidemment, d'accord. Si vous en ressentez le besoin ou si vous sentez que, bon, si vous posez trop de questions pour être rassuré, allez-y voir votre médecin. Mais c'est vrai que par rapport à cette libération de ces formes pensées, de ces mémoires, parce que je sens qu'il y en a beaucoup, mais ce sont énormément des mémoires de femmes par rapport au domaine sentimental. Alors peut-être que dans le transgénérationnel ou autour de vous, il y a eu des femmes qui ne croyaient pas en l'amour, qui ont fini dans cette solitude, célibataire, comme on dit, hein, entre guillemets, vieille fille, elle ne croyait pas en l'amour, où les hommes n'étaient pas intéressés par elle, ou des mémoires où il y avait effectivement des hommes qui venaient mais qui ne restaient pas. Donc ils les considéraient comme des objets. Il y a quelque chose comme ça. Euh, Côté matériel et financier, au niveau de cette mémoire, euh, j'entends usurpation, manipulation. euh, alors là, ce ne sont pas des mémoires, c'est ce qui est en train de se passer. Euh, J'entends ici qu'il est temps de renverser la vapeur, il est temps de renverser quelque chose et de reprendre son pouvoir. Voilà ce qui est demandé. La foi est là, on sait que y a une solution, il y a quelque chose qui arrive, on sent la lumière. Nous avons, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, nous avons la carte de l'ascension. Il y a énormément de nuages, des montagnes au loin, mais des montagnes rocheuses. Il y a beaucoup de pics, il y a beaucoup de nuages, de brouillard. Peut-être que certains effectivement ont besoin de se retirer du monde pour pouvoir se refaire, pour pouvoir prendre du recul. Euh, Après, on arrive dans les énergies de Pâques, les énergies de pardon aussi. Il y en a qui peuvent se sentir énormément seuls face à leur situation. Effectivement, c'est une période de complication pour certains où vous sentez c'est un fardeau.
l'argent est devenu un fardeau. L'image de l'argent est devenue un fardeau. On dit que l'énergie dans le monde spirituel, on dit que l'énergie, que l'argent est énergie, d'accord, une énergie fluide qui doit circuler, une énergie d'ouverture qui permet de. Mais ici, on voit effectivement que certains nourrissent plutôt une image négative de l'argent et c'est un fardeau pour eux. C'est un fardeau d'avoir de l'argent parce ils doivent énormément travailler pour gagner si peu. Euh, L'argent pour avoir de l'électricité, de l'eau, de la nourriture, les bases et bases et bases de la vie humaine. Il faut de l'argent pour pouvoir avoir ça. Sinon, on est oublié, sinon on vit à la rue, sinon on vit de façon médiocre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, je sens même, waouh, ça va très loin parce que je sens même qu'au niveau des croyances spirituelles, il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Donc, une, une croyance qui alors oui, nous sommes remplis de croyances et de formes pensées. Alors c'est un petit peu mélangé et brouillé, euh, qui fait que au niveau matériel et financier, on peut porter le poids de certaines mémoires, etc., etc. Mais que certaines croyances spirituelles aussi ne sont que des pansements, des pommades pour pouvoir dire que oui, c'est légitime ce qui se passe. Non, ce n'est pas légitime ce qui se passe. On a droit à certaines choses qui sont basiques dans la vie humaine. On vient ici sur Terre, il est totalement légitime de pouvoir accéder à certaines choses sans avoir cet argent. Donc, parce que dans les sociétés civilisées, ça se passe autrement. Donc ça dénote effectivement que la société dans laquelle on vit non seulement n'est pas civilisée, n'est pas si évoluée que ça. Parce que on mesure la qualité d'une société par rapport au nombre de personnes qui sont heureuses et qui vivent décemment. Euh, Ça, c'est le message que j'entends. Donc, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans cette société. Et j'entends le bout du chemin va être trouvé, la lumière sera trouvée et à ce moment-là, tout va être renversé. Donc il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'ombre, il y a énormément de personnes qui le ressentent et qui fait que dans, dans la matière, il y a des personnes qui vivent des choses très bouleversantes, d'accord? C'est vraiment une période de complication, d'expiation également, c'est un bilan de vie, c'est un too much, hein, c'est tout en un. Et on demande de faire des deuils par-ci, des deuils par-là, que l'ancienne vie est finie, mais cette ancienne vie qui se finit euh, peut être vécue comme une complication pour permettre la libération, sortir d'un état euh, comme le papillon, passer d'un état à un autre. J'entends ici, 2 secondes. Alors, excusez-moi, j'ai dû couper parce que j'ai été dérangée. Donc, du coup, ce que j'avais capté me reviendra après ou pas. En tout cas, les cartes suivantes. Alors, on me disait effectivement que là, il y a certaines personnes qui sont devant ce qu'on appelle l'ultime épreuve.
parce qu'elles sont vraiment en train de passer d'une ancienne vie à une nouvelle vie. D'une ancienne énergie, elles quittent une ancienne énergie pour faire jaillir cette véritable énergie, vraiment ce que nous sommes, d'accord, et afin de s'épanouir dans un monde, Ok, d'accord. Donc, ce que je perçois ici, c'est des personnes qui avaient du mal, elles ont vraiment eu du mal à s'adapter à cette société, à cette façon de vivre. Peut-être que ce sont des personnes effectivement qui ont toujours ressenti de la colère vis-à-vis de cette société qui ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner, d'accord? Et qui aujourd'hui, ayant après nourri énormément de colère envers l'humanité, donc envers elles-mêmes de façon inconsciente, elles sont dans cette espèce d'énergie de pardon, où effectivement elles ont dû se pardonner, pardonner aux autres qui eux aussi sont inconscients, et qu'elles ont compris que c'était elles-mêmes qui devaient se sortir de là. Donc elles se sont donné la main, elles se sont accompagnées pour. Et effectivement, là, il y a une situation qui fait que c'est l'ultimate preuve qui demande effectivement d'avoir la foi, cette lumière qui nous guide à travers cette obscurité. D'accord? La carte suivante, c'est celle du cadet, qui nous parle ici, alors effectivement, hein, au niveau, il y a un stress, il peut y avoir des angoisses, il peut y avoir énormément de nervosité, ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui ont besoin que leur vie bouge totalement, d'arrêter d'avoir des pépins sur des pépins, elles ont besoin d'activité. Celles qui sont dans cette dépendance et qui s'en sortent, qui prennent vraiment conscience qu'elles en ont assez de demander de l'aide ou des choses comme ça, elles ont besoin d'autonomie. Donc oui, un stress, angoisse par rapport à l'avenir parce qu'on ne sait pas dans cette société même dans laquelle on vit qu'est-ce qui va se passer, mais en même temps il y a quelque chose qui dit qu'il y a une autre solution. Et les métiers dorénavant qui sont à exercer, qui sont à faire et à construire, à créer, c'est pour cette communauté des êtres vivants. Donc délaisser cette société et refaire revenir l'énergie de la communauté des êtres vivants au sein de cette société pour que les choses puissent changer. Et ça commence par soi. Peut-être aussi qu'on a affaire effectivement à des personnes qui étaient tout le temps dans la fuite. Donc dans la fuite quand ça se compliquait, dans la fuite lorsqu'il y avait des communications à avoir, donc c'était une forme de silence. Dans la fuite lorsqu'il y avait des responsabilités à prendre. Donc il y a une accumulation de fuites, une accumulation de choses qui n'ont pas été traitées et qui aujourd'hui demandent toutes à être traitées d'un seul coup. Voilà. Ensuite, nous avons la menthe. La menthe parle de tout ce qui est sexualité, d'accord? Donc là, ici, ça concerne vraiment le domaine sentimental. Là, on a affaire à des personnes qui ont vécu des illusions sur des illusions, des échecs dans la relation, des tromperies, des trahisons, des duperies, des frustrations sexuelles également. Peut-être ici, nous avons eu affaire à des personnes sans jugement, hein, d'accord, à un manque de maturité. On apprend ici, c'était vraiment l'instinct. Elle pensait que peut-être que le fait d'être attirée vers quelqu'un, d'être dans ressentir l'attraction aussi fort, c'était une forme d'amour. Donc la première personne qui arrivait, elle se mettait avec elle. Et elle faisait vraiment tout en sorte pour être avec ces personnes-là, mais vraiment sans jugement. Pourquoi? Parce que peut-être que ce sont des personnes qui étaient effectivement hypersensibles, d'accord, mais qui ne savaient pas du tout gérer leur hypersensibilité parce que personne ne leur a expliqué ni montré. Ok.
Donc avec cette carte, je ressens effectivement, on parlait de femmes, que certaines femmes ont commencé à prendre conscience de leurs valeurs, qui sont entrées en profondeur dans leur relation avec elles-mêmes, ou quelqu'un qui a une énergie féminine, ouais, vraiment la féminité, dans cette sensualité, cette sexualité, elles sont de plus en plus attirantes. Il y a l'attraction autour d'elles qui font que les hommes ou femmes regardent ces personnes-là. Il y a quelque chose qui font qu'elles deviennent de plus en plus désirables. Pourquoi? Parce qu'elles s'occupent d'elles. Elles ont décidé de se donner le meilleur, de ne plus vivre des relations comme elles ont vécu jusqu'à présent. Donc, ce sont des personnes effectivement qui ont vécu tout ce qui était jeu de séduction, des amours superficiels ou des choses comme ça, ou peut-être elles vivent en ce moment quelque chose qui est comme ça, mais c'est une énergie effectivement qu'elles portaient inconsciemment et avec des mémoires, des choses comme ça, des femmes autour d'elles, voilà, et qui ont fait que oui, effectivement, les hommes les considéraient comme des objets, d'accord. Ce sont peut-être aussi... alors ici j'entends, il n'y a vraiment pas l'habitude des attention, c'est plutôt, oui d'accord, vous connaissez votre valeur, il n'y a pas de souci avec ça, vous êtes très désirable, ok, mais attention de ne pas mettre la barre trop haut. Ne posez pas une étiquette tout de suite sur une personne. Laissez-la vous découvrir, mais c'est pas pour autant que vous allez la laisser rentrer dans votre intimité. Observez-la. Donnez une chance, j'entends. Donnez une chance à l'autre. Alors, je vais pousser les cartes. Ensuite, nous avons la carte de l'assuré qui est avec son tambour. Et ici, je ressens vraiment que c'est de la positivité. Il y a quelque chose. Il y a un tam-tam ici. On commence à se découvrir. Oui, il y a un ras-le-bol. Il y a tout ça, toute cette obscurité qui est en train d'être éclairée. Parce que pourquoi? Parce qu'on est en train de prendre soin de nous-mêmes. On prend soin de nous. On se donne de plus en plus d'amour. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on génère plus de lumière. Et cette lumière, effectivement, éclaire cette obscurité, cette part d'ombre dans notre humanité. D'accord? Donc, oui, on se sent de plus en plus en sécurité avec nous-mêmes, notre présence, on ne la fuit plus. On est dans cette force, dans cette détermination, aussi envie de montrer qu'on brille, parce qu'il y a de la joie, il y a quelque chose comme ça. Ouais, c'est vraiment l'énergie féminine ici qui est en train de se manifester. De se manifester. C'est vraiment la fin des tourments de quelque chose. Donc oui, c'est pas évident le passage, mais c'est ça l'ascension aussi. D'assumer ce que nous sommes en se respectant. De savoir que oui, on a des facultés de plaire, on a des atouts, nous sommes attirants, on le sait très très bien. On peut jouer avec aussi, juste avec nous-mêmes. C'est vrai que ça ne laisse pas indifférent l'extérieur, voilà. Il y a une forme aussi on nous demande aussi de lâcher prise. De lâcher prise sur la situation, de tout remettre. De tout remettre. Alors oui, on entend ça très souvent. Remets tout entre les mains de tes guides, entre les mains de l'univers et tu verras qu'une situation va arriver. Toi, ta responsabilité, c'est de garder la foi. Pourquoi? Parce que la foi, c'est une énergie qui porte, qui dit que oui, tout est possible. Oui, toute solution arrive vers nous. Que rien n'est fini en fait, il n'y a pas de fatalité. Avec la carte du futur, qui parle de temps de récolte, de doute, de période d'incertitude, de choix et de décision.
qui nous dit que notre évolution, notre avenir est entre nos mains. C'est une période d'évolution, de transformation. On passe d'un état à un autre. D'un état à un autre. Où il va falloir, avec la conseillère, faire preuve de sagesse, de clairvoyance, aussi de stabilité, d'ancrage, d'être vraiment d'apaiser notre esprit et d'écouter effectivement ce qui se joue, ce qui se passe, les peurs, toutes les formes pensées qui passent, de les noter sur un cahier pour pouvoir leur apporter la lumière nécessaire. Alors, est-ce que c'est cela justement qui va donner à boire et à manger concrètement ici dans la matière? Là, tout de suite, maintenant, là, non. Mais ces énergies vont attirer, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va arriver qui pourra vous aider. Quelque chose comme ça. On me dit de prendre un autre jeu. Alors, 2 secondes. Je crois que c'est... D'accord. L'oracle de Béline qui m'appelle. L'oracle de Béline va nous parler de choses concrètes. D'accord ? De qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, là nous avons la carte de l'entreprise. Donc effectivement, ça parle du domaine professionnel. Peut-être que certains, vous avez des projets et que les choses sont en stagnation et que vous avez besoin que ça bouge ici maintenant. Avec la carte de l'élévation, d'accord, vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin de changer. C'est pas comme si vous viviez une situation très inconfortable et que vous restiez là dans l'inaction. Non, vous êtes en train de mettre des choses en place pour que ça puisse bouger, d'accord. Peut-être que vous avez un travail effectivement et que à côté de ça on me montre que vous êtes en train de faire des formations, vous êtes en train de faire quelque chose pour changer de travail, vous mettre à votre compte pour améliorer votre situation, d'accord. Il y a quelque chose qui fait que alors c'est pas forcément le domaine professionnel là, la carte dans l'entreprise de ce que je ressens, c'est aussi dans la communication, d'accord. Votre communication avec vous-même et les autres, c'est en train de changer, c'est en train de s'élever. Il y a une bienveillance envers vous-même déjà. Ensuite, non, il y a quelque chose effectivement qui me montre ici, qu'il y a une situation sur laquelle que vous êtes en train de travailler, qui est mise en lumière pour pouvoir vous donner accès à une meilleure qualité de vie. Même dans ma voix, je le sens, dans l'énergie que j'ai, c'est très directive, hein, c'est fort, c'est tranchant, c'est déterminé. C'est cette colère-là, justement. Elle n'est pas destructrice. C'est une énergie qui vous donne la force pour pouvoir mettre des choses en place. Alors, les cartes. Faut que j'aille vous chercher. Ok, quand même. Alors, nous avons ici le feu. Donc, avec la planète Mars, effectivement, ça peut parler de combat, de discorde, de choses comme ça. Il y a des conflits. Alors, déjà, la carte, elle était renversée. D'accord.
Pour vous, tout ce qui est la carte des retards aussi qui est renversée, inconstance, doute, tout ça là, toute cette période-là, vous êtes en train de travailler là-dessus. D'accord? Vous êtes en train de travailler là-dessus et on nous dit qu'effectivement euh, qu'il y aura une amélioration. Alors j'entends ici incessamment sous peu. Vous allez recevoir des réponses positives. Alors peut-être que vous cherchez du travail, peut-être que vous souhaitez déménager, changer d'environnement, changer de situation, quel que soit le domaine, d'accord? Et une dernière carte, s'il vous plaît. Non, 3 cartes, ok. Merci. Ouais, vous souhaitez prendre un nouveau départ. Tout ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vous permettre de trimballer les anciennes énergies dans cette nouvelle vie. Et la carte des honneurs. Et nous avons les invitations, la table. Peut-être qu'il faudra mettre carte sur table, qu'il faudra mettre des choses sur la table, effectivement. Oui, vous ne pouvez pas prendre ce nouveau départ avec ces anciennes énergies. Ok? C'est fini là, le despotisme. C'est fini. C'est fini ça. Cette terre qui est stérile, d'être toujours en conflit avec les autres, d'avoir des échecs à répétition, c'est fini. On va prendre... on va clôturer avec un message des anges. Donc vous voyez bien que vous vivez une situation de l'ombre, d'accord, au niveau de votre humanité qui est vraiment très dérangeante, qui vous dit maintenant ça suffit, vous avez assez expérimenté ce cycle. Là vous êtes en train de le clôturer pour changer, d'accord, pour changer. Donc oui, vous êtes en train de passer par une phase de retard, de conflit, de doute, de choses comme ça. Mais vous ne réagissez pas comme avant. Parce que vous savez que par derrière, il y a un changement. Vous le ressentez très nettement. Et peut-être que vous aurez effectivement une invitation, c'est-à-dire que vous allez être appelé pour signer un contrat. Il y a de la positivité là dans l'air, d'accord ? On vous dit ici avec Athéna, votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Regardez la position de cet ange. C'est exactement cette énergie-là, l'énergie de la féminine, qui s'ancre, qui se matérialise dans la matière. Donc avec l'aide de votre énergie masculine, ça fait que ça met en lumière des choses, des mémoires qui se trouvent dans l'énergie féminine, d'accord? L'archange Michael vous dit qu'il est avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Donc voilà pour vous, d'accord? Vous savez que vous êtes soutenu. Je vais le dire effectivement parce que c'est ce que j'entends. Gardez la foi. Tout va bien. Tout ira bien. Malgré les apparences. Malgré les apparences. Votre responsabilité est de garder cette joie, de garder cette foi, de rester dans la positivité. Car les choses vont changer. De belles choses arrivent pour vous. D'accord? De très très belles choses. De gros changements arrivent. Ce que vous êtes en train de désirer arrive vers vous. D'accord? Et pour cela, pensez à la loi d'attraction et à la loi de la résonance.
Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et que ce cap qui est très difficile, d'accord, soit vécu de plus en plus avec de facilité, d'accord, d'être dans cet accueil. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse. À bientôt.